téléspectateurs, 5 de pique revient sur le parcours du sculpteur moderne Youssef Basbouz. Il est le cadet de la célèbre fratrie d'artistes. Nous avions déjà consacré des épisodes à ses aînés, Alfred et Michel. Né en 1929 et décédé en 2001 à Rachana, Youssef est guidé dans sa création par son frère Michel. Il fait ses premières armes en tant que maçon, façonnant la pierre de taille. Bientôt, il assiste ses aînés, Michel et Alfred, dans la réalisation de leurs œuvres. Il se lance à son tour dans cette noble discipline. Il signe sa première sculpture en pierre, l'âme, en 1966. Bois et pierre deviennent ses matériaux de prédilection. Suivant les pas de Michel, Youssef se forme à l'Académie libanaise des beaux-arts à Beyrouth. Il se perfectionne en sculpture de taille directe à l'atelier Cola Marini à Paris. Armé de ciseaux et marteaux, il excelle dans la recherche de masse et volume qu'il libère à partir d'un bloc. Le travail de la fratrie de sculpteurs fait l'objet d'expositions au Liban, en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite et au Maroc. Youssef Basbouz est primé 2 fois au Salon d'automne du musée Sursock. Ses œuvres se trouvent notamment au Musée d'art moderne de Paris et au Musée Oxford au Royaume-Uni. Il participe à de nombreux congrès en Corée du Sud, en Égypte et en Suisse. Alfred et Youssef organisent le premier Forum international de la sculpture à Rachana en 1994. Alfred perpétue cet événement annuel après la disparition de son cadet. Digne héritier d'une esthétique libérée, énergétique, Youssef Basbouz développe à la force du poignet la voie non figurative. Elle est initiée en France par le peintre Jean Bazaine dans les années 40. Elle est transposée par son frère Michel en sculpture au Liban. 5 de pique vous présente une sculpture sans titre. Elle a été réalisée par Youssef Basbouz en 1973. L'œuvre en bois appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. Plutôt que de se soucier de livrer une reproduction fidèle et visible de la réalité, l'artiste signe une communion sous la forme de partage de ses sensations avec les tiers. Le spectateur peut se saisir de ses émotions authentiques et organiques. L'usage du bois sec en renforce la dimension naturelle. La correspondance entre le sculpteur, la nature et l'extérieur semble possible au gré de dédales obliques et circulaires, horizontaux et verticaux de ces lignes boisées à l'épaisseur variante. L'écorce et l'infini se dévoilent dans un dialogue rythmé par le jeu des formes asymétriques végétales. Ce positionnement actif est très novateur à une époque où les goûts demeurent encore assez conventionnels. L'inscription pluridimensionnelle dans l'espace se fait au moyen d'un jeu de profondeur subtil entre zones denses et espaces vides. Épurée à l'extrême, l'œuvre se présente comme un acte de conscience tendant vers l'essentiel. Ne prenant plus seulement à témoin le spectateur, la pièce l'inclut désormais dans sa réflexion, l'entraînant calmement vers la méditation. La visite de l'atelier des frères Basbouz à Rachana est le meilleur moyen de redécouvrir les œuvres de l'artiste et de sa fratrie pour les contempler dans le cadre pur qui a inspiré les sculpteurs. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée à l'art, traduction plastique de l'expression des pensées et des sentiments de son auteur.